Nous allons maintenant passer à l'attribution d'un prix très spécial, le prix du jury. J'appelle pour cela Marc Lolivier à nous rejoindre, Jacek Spakiewicz, directeur général adjoint de CB. Bonsoir à tous les deux. Alors chaque année, le prix spécial vient récompenser les acteurs ou les initiatives qui portent des valeurs que la FEVAD souhaite mettre en avant. Justement, Marc, quelles valeurs, quels projets avez-vous voulu récompenser ? Alors, c'est un prix qui est décerné par la FEVAD, mais attribué par le jury, c'est très important. Et donc, ça représente effectivement des valeurs qu'on veut mettre en avant. Et cette année, le jury a souhaité mettre une initiative en avant, distinguer une initiative qui montre que la technologie, ça n'est pas qu'un levier de performance. Ça peut être aussi un levier d'engagement et de solidarité. Et donc, le jury a souhaité effectivement attribuer ce prix à une association qui s'appelle Soli, qui agit concrètement sur le terrain contre la précarité et qui a lancé une carte de paiement spécialement dédiée aux dons. Grâce à cette carte, vous allez pouvoir faire un don très simplement avec votre smartphone. Donc, plus besoin de monnaie, pas d'excuses non plus. Désormais, vous pouvez utiliser votre smartphone pour tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, je crois qu'à travers ce prix et au nom du jury, le jury a souhaité récompenser peut-être une vision du numérique au service de l'humain, un numérique qui facilite l'engagement, un numérique qui donne le pouvoir d'agir et puis un numérique aussi qui recrée du lien. On dit souvent que le numérique déshumanise. Non, ça peut recréer du lien et être mis au service du progrès social. Donc je crois que c'est un très beau prix. Voilà, on comprend la présence de Jacek, on va revenir dans un instant, mais on va tout de suite appeler les lauréats. Tim Deguette, président et fondateur de Soli, et Louise Roussel, trésorière de Soli. Voilà, rejoignez-nous. Bonsoir à tous les deux. Jacek, on vous laisse remettre le prix à nos lauréats. Tim Deguette et Louise Roussel, bravo à vous. Félicitations. Bonsoir. Une question, alors Marc a donné quelques mots, mais que fait exactement Soli, Tim, Louise, lequel répond? Bonsoir à tous, merci beaucoup. On est Louise et Tim, les deux cofondateurs de Soli. Alors donc Soli, on est une association, comme vous l'avez dit, qui a créé la première carte de paiement qui permet de dématérialiser les dons aux personnes sans abri. Donc concrètement, les cartes sont distribuées gratuitement lors de maraudes aux personnes sans abri et ils peuvent collecter entre 2 et 100 euros grâce au QR code qui est présent sur la carte. Pour les donateurs, c'est simple, c'est sécurisé, on en parlait, et surtout c'est défiscalisable à hauteur de 66%. Pour les bénéficiaires, c'est gratuit, c'est remplaçable en cas de vol ou de perte, et ça leur permet d'acheter des biens de première nécessité, qui sont par exemple l'habillement, le logement, les soins, l'alimentation. On a lancé en novembre dernier, on est présent dans 20 villes avec plus de 400 bénéficiaires, et ça n'est que le début. Alors on va revenir dans un instant. Alors justement, Jacek, quand vous entendez ce type d'innovation, vous-même, CB, donc c'est un groupe historique dans le monde du paiement, comment vous faites pour intégrer un peu toutes ces nouvelles idées qui arrivent, le paiement instantané, puis, ou peut-être un jour le Soli? Vous savez, c'est déjà fait. Parce qu'il se trouve que Soli a été lauréat des prix d'innovation des CB il y a un an. C'est que quelque part, j'en suis fier de dire que nous avons décerné cette pépite, cette idée technologique d'un côté et solidaire et citoyen de l'autre. Je vous tire ma révérence. Alors on peut encore applaudir Bravo, Soli. Félicitations à tous les deux. Et c'est une solution souveraine. On parlait tout à l'heure de souveraineté. On va en parler. Il faut souligner quand même CB et le représentant de la souveraineté. Alors justement, Marc, vous m'enlevez les mots de la bouche. On parle de souveraineté des paiements. Jacek, qu'est-ce que ça signifie pour CB? Souveraineté, pour nous, ça veut dire beaucoup de choses. Mais avant tout, ça veut dire qu'on est autonome. Quoi qu'il arrive, nous sommes capables, nous traitons 80% des flux de paiement en France, indépendamment des schemes internationales. Ça veut dire que, quelque part, s'il y a tremblement de terre, c'est une façon imagée de dire que nous n'avons plus de service de nos amis internationaux, nous pouvons processer les paiements en France, en toute autonomie et en toute sécurité. Sécurité qui est un élément essentiel des paiements parce que sécurité garantit la confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de paiement. Alors là, vous avez parlé de cette
début d'alliance avec Soli. Tim, une dernière question. Là, voilà, vous avez le monde du e-commerce qui est ici présent, qui nous regarde sur BFM Business. Vous avez envie de demander quoi, de parler de quoi, de lancer quel message aux entreprises ici? Comment elles peuvent vous aider aujourd'hui? Alors le premier message, c'est merci à tous, puisque sans cet écosystème du e-commerce, on n'existerait pas. On n'a rien inventé, on a juste additionné des technologies qui existaient déjà. Et aujourd'hui, donc en 2 mois et demi, on est déjà à plus de 5750 dons, ce qui est assez représentatif pour une association. Et notre objectif maintenant, c'est d'intégrer les entreprises au sein des dons pour nos bénéficiaires. Et donc on a créé le label Entreprise Solidaire. Ça peut être des commerces locaux comme des grands groupes. Et en fait, ils peuvent faire un don mensuel que nous, on redonne à nos bénéficiaires. Comme ça, ils peuvent avoir un impact local et territorial. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup, merci à tous les 4. Je vous laisse regagner les coulisses. Marc, vous restez.